et dans notre région, la France est en débat, le grand débat national. Ce débat voulu par le président de la République doit répondre aux interrogations, aux incertitudes et aux questions essentielles qui ont émergé ces dernières semaines. Nous avons la conviction, Monsieur le Président, que l'État ne peut apporter toutes les réponses. Et chacun doit prendre sa part de responsabilité. Les régions, bien sûr, les départements, les métropoles, les communautés de communes et les communes. C'est ensemble que nous réussirons. Notre région doit être volontaire et moteur. Beaucoup, c'est vrai, on vient de l'entendre, s'accommodent du statu quo et pensent que notre pays et notre région est en déclin. Nous nous sommes convaincus, au contraire, que notre pays a l'envie d'avancer et que notre région Grand Est est un moteur puissant dans ce mouvement. Une région qui a des réponses et des compétences aux interrogations entendues lors des débats, autour de la formation, lycée, apprentissage, emploi, aménagement du territoire, développement économique, transport, politique transfrontalière. Mais pour peser dans ce débat, pour amener des réponses, faut-il avoir une collectivité, région Grand Est, en ordre de bataille, avec les idées claires et des élus parfaitement mobilisés et en phase avec cette collectivité. Force est de constater que nous n'y sommes pas. Nous débattons toujours et encore sur la question de l'Alsace. Votre majorité, Monsieur le Président, présente une désunion forte sur cette question jusqu'à la création le 8 janvier dernier d'un groupe Alsace et Territoires issu de vos rangs et qui vise à renforcer le potentiel d'action de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. Mais où sommes-nous? Cette désunion apparente renvoie à nos concitoyens l'image d'une collectivité divisée, loin de leurs préoccupations du quotidien, très loin des territoires dont les représentants sont incapables de travailler en commun pour la défense de leurs intérêts. Votre majorité, Monsieur le Président, et croyez-moi, je le regrette infiniment, fait la démonstration chaque jour, dans son attitude, dans sa prise de position et dans la conduite des politiques régionales, de son incapacité à faire vivre l'unité régionale et de construire cette grande région transfrontalière et européenne. Dans le contexte de crise sociale et politique actuelle dans notre pays et notre région, il convient de rassurer nos concitoyens sur notre volonté d'agir ensemble dans nos champs de compétences pour apporter des réponses concrètes aux revendications qui découlent des territoires. Nous proposerons, mes chers collègues, au vote des élus, une motion qui réaffirme de manière forte et déterminée notre attachement à la région Grand Est, de sa pertinence et de ses compétences appliquées de manière équitable et efficace sur tous les territoires. Dans ce contexte, pendant 2 jours, nous allons débattre de notre budget. Nous reviendrons bien sûr dans le débat de manière plus précise sur chaque axe. Comme je l'ai dit, ce budget doit apporter des réponses concrètes aux revendications entendues et à la crise politique et sociale. Notre groupe vous propose, Monsieur le Président, une réponse simple, rapide et efficace en termes de pouvoir d'achat, l'application immédiate de la gratuité des transports pour tous les élèves de la maternelle à la terminale. Cette proposition figurait dans notre programme, reprenez-la, Monsieur le Président. Mais de manière générale, ce qui nous frappe dans ce budget, c'est que finalement nous avons tous les dispositifs pour réussir, mais que nous avons le sentiment d'une collectivité, comment dire, du temps long. On nous dit, on nous promet, on nous assure que ça va être mis en place et nos concitoyens attendent toujours et encore. Que le temps est long et que de temps perdu. Cette société, Monsieur le Président, elle est en mouvement, en accélération permanente. Nous affirmons ici toutes nos politiques en 4.0 et nous les menons avec un Minitel. Il y a l'intention, mais pas l'application. L'autre point qui nous frappe, c'est l'éloignement de notre collectivité des territoires, des acteurs et des habitants. Il est temps de donner du sens à nos politiques. Les habitants du Grand Est ont besoin de savoir là où on va les amener. C'est cela également la construction de cette région, lui donner un sens politique et humain. Il faut déconcentrer nos politiques, redonner du pouvoir aux territoires. Cette région n'est pas trop vaste si elle est bien territorialisée. Par contre, elle peut être puissante si elle est bien organisée, si tous les territoires et les acteurs poussent la région Grand Est dans le même sens et valorisent, additionnent ses potentiels. Monsieur le Président, ce budget 2019, c'est le budget des choix, le budget de l'avenir de cette région. Nous sommes, je le crois, nous le croyons, à un tournant important avec ce budget 2019. Cette année 2019, je pense, peut être le stop ou le encore de cette région Grand Est. En tout cas, le groupe Les Progressistes, pour une région plus forte, plus proche, sera toujours présent et mobilisé pour construire cette grande région française, européenne, qui est le Grand Est. Je vous remercie. Merci.